Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur le référencement e-commerce. Aujourd'hui, c'est encore une interview sur le poids lourd de WooCommerce, le Mike Tyson de WordPress, Aurélien Denis. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, Aurélien Denis, je suis dans le e-commerce et notamment WooCommerce et WordPress depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Donc, on accompagne des professionnels mais sur leurs problématiques pour les accompagner sur le web et notamment voilà, sur les technos WordPress et WooCommerce, entre autres choses. Voilà, pour résumer. Tu es connu aussi pour WP Channel, à tel Voilà. point que je croyais que tu étais un YouTuber, moi, au début, hein. Là, je l'ai été à mes débuts où je faisais des podcasts vidéo, des screencasts, des tutoriels où j'expliquais comment utiliser WordPress à mes débuts. Et aujourd'hui, bah, effectivement, sur wpchannel.com, on peut toujours. Je continue à publier un peu moins souvent, mais de la ressource, du tuto pour, voilà, si vous voulez vous former à ces outils formidables. Blogueur, codeur, conférencier. Oui, aussi. Donc, on peut me retrouver principalement dans les WordCamp, que ce soit à Paris, ça peut être à Bordeaux, et aussi dans différents événements locaux, en région, autour de ces technos, ouais, avec grand plaisir. Et ce qu'il y a de super intéressant, c'est qu'on te voit aussi dans les conférences SEO. Et tu es très pertinent parce que tu n'hésites pas à souligner les défauts des SEO. Parce qu'il faut bien Et, rappeler qu'il y a les SEO qui ont toujours des dominantes techniques généralistes, mais rarement qui sont spécialisés sur des technos. Et toi, tu parles beaucoup des problématiques SEO sur WordPress pour commerce. ouais, effectivement. Après, ça, c'est aussi mon passé de blogueur où je me suis mis à comprendre un peu ces problématiques. Quand on écrit, on a envie d'être lu aussi. Donc, le référencement, c'est quelque chose qu'on creuse beaucoup. Et forcément, quand tu as des clients qui veulent monter un projet de site et notamment un site e-commerce, il faut que les produits soient vendus derrière. Donc, ces logiques-là, il faut les intégrer dans les missions. Et c'est vrai que le référencement, avec la spécificité de WordPress et donc comment appliquer les bonnes pratiques sur cet outil, mais ça fait partie de mon quotidien et effectivement, je m'étais beaucoup amusé à faire cette conférence sur les 64 conneries que faisaient les référenceurs avec WordPress. Bon, il y en aurait d'autres, mais après, en toute humilité, effectivement, puisque bon, c'est quasiment une science pour moi où on en apprend tous les jours et on peut toujours aller plus loin. C'est ça, et justement, on a une cliente en commun qui comprenait pas, on peut la citer, hein, Stéphanie Thomas de Comparateur Banque, qui est très la chef de projet Lambda, et qui me dit, ah, mais Aurélien, il me fait du SEO. Je lui dis, oui, il fait le SEO sur WooCommerce. Ouais, du on-site. Et il a après une approche contenu et SEO généraliste. Moi, je suis spécialisé généraliste, hein, si tu veux, et on se complète très bien. Et Eh c'est oui, là où les gens ils ont un peu de mal à voir un peu l'écosystème. Et c'est vrai que des SEO, tu secoues un arbre, il y en a 10 qui tombent. Il y en a qui sont spécialisés en netlinking de différents types, en SEO de différents types. Et c'est pas évident pour les généralistes ou les chefs de projet de se repérer. tout Mais à fait. on n'a pas beaucoup de temps. Je te remercie d'être avec nous. On va se faire vite et on voulait parler d'e-commerce et de l'accompagnement que toi tu proposes sur WooCommerce, sur la technologie. Beaucoup de gens se demandent quelle est la bonne technologie. On sait que WooCommerce est extrêmement utilisé. Les statistiques sont énormes. C'est très Hmm. facile à prendre en main. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire n'importe quoi, installer WooCommerce, mettre un email PayPal et avoir un système d'e-commerce sur son site. Donc, quel est l'intérêt de passer par un professionnel comme toi? Tu peux nous Si expliquer? tu veux, c'est la même réponse que quand tu montes un projet sous WordPress et même sur n'importe quelle autre technologie en général. Il y en a beaucoup aujourd'hui, effectivement, comme tu le dis, on peut déployer relativement facilement ces outils parce que les hébergeurs vont aussi proposer des outils pour le faire en un seul clic, même si ce n'est pas forcément très conseillé. Mais c'est des outils relativement simples et qui, par leur simplicité, sont devenus populaires. Et comme tout outil qui devient populaire, quand on veut bosser un projet de manière vraiment professionnelle et faire de la qualité web, à un moment donné, il va falloir se faire accompagner. Quand on est sur un WordPress, donc avec un WooCommerce, WooCommerce c'est une extension. Donc comme n'importe quelle extension, on fait ajouter, on l'active et c'est fini. Ça y est, on a un WooCommerce qui est déployé.
Oui, enfin, l'avantage, l'intérêt de se faire accompagner, ça va être de ne pas faire n'importe quoi sur ce genre de solution. Quand tu montes un projet web, avant tout, avant de penser technologie, avant de penser outils, moi, ce que j'aime bien, c'est penser besoin. Quel est le besoin du client? C'est quoi son business? Comment il le fait? Avec qui il le fait? À qui il s'adresse? Toutes ces questions-là, derrière, ça va être de se dire, débaucher un petit peu la réponse technique la plus appropriée. On a des dizaines de milliers d'extensions sur WordPress, des milliers sur WooCommerce. On a choisi laquelle? Je ne sais pas, je prends un besoin très simple. Tu montes un e-commerce, tu vas avoir envie à un moment donné de faire de l'emailing, voilà, pour que tes clients ils soient informés que tu as des opérations promotionnelles, par exemple. Il y a 50 plateformes d'emailing. Laquelle fonctionne avec WooCommerce? Laquelle ne fonctionne pas avec? Quels vont être les comportements? Comment on va concevoir les templates de mail? Quand je vais cliquer, est-ce que je vais vouloir traquer les utilisations qui sont faites? Toutes ces questions, en fait, vont très vite se poser au client. Et en tant que consultant et aussi développeur, il va falloir lui poser au client pour voir quelle est la meilleure réponse qu'on va lui apporter dans son projet. Et ça évite de se retrouver avec malheureusement des projets qui sont montés parce que la personne se les montait elle-même, où on a des usines à gaz avec 50 options différentes, des plugins qui sont redondants, qui ne répondent pas forcément correctement aux besoins, et on a des gens qui sont frustrés, qui sont déçus, qui ne comprennent plus comment fonctionne leur site. Donc là, l'idée, c'est voilà, quand on est un professionnel, on arrive, on prend, alors si c'est une refonte, on regarde ce qui a déjà été fait en audit, on dit voilà ce qu'il y a aujourd'hui, vers où toi, client, tu veux aller dans ton business, dans ton évolution, et on décortique tout ça et on essaye de normaliser, de simplifier, parce que la plupart du temps, il faut simplifier, et on va vers quelque chose qui est au plus proche des standards WordPress sur des solutions qui sont éprouvées. Voilà. On évite tout ce qui est exotique, qui ne tient pas trop la route, qu'on sait que dans la durée, ça ne va pas marcher. Par exemple, on parle souvent d'extension. Quand il faut accompagner, on a une liste de besoins, on va mettre en face une réponse technique. Bon. Quelles sont les bonnes extensions qui sont là dans la durée, qui offrent la meilleure garantie de support? Bon, tout ça, c'est l'expérience qui peut le dire, parce qu'on a eu affaire au support. On va savoir, en tant que développeur, interagir sur le code avec ce qu'on appelle, nous, des hooks, pour aller modifier des comportements, pour répondre à ces besoins. Et tout ça, en fait, c'est cette expérience-là que un client qui démarre sur WooCommerce ne va pas avoir, forcément, tout comme quelqu'un qui démarrait sur notre techno. Donc, le professionnel, il est là pour ça, pour cette expertise-là, cet accompagnement qui va te faire gagner du temps, qui va te faire monter en puissance sur ton projet et qui va avoir quelque chose qui va être fiable, que quand tu es dans ta période de vente de solde, eh bien, tu n'es pas ton hébergeur qui te lâche, tu n'es pas ton site qui a une erreur PHP qui s'affiche, tu ne sais pas pourquoi, ou tu es ton panier qui n'encaisse pas les paiements. Voilà. Donc, c'est ça l'intérêt du professionnel. C'est ça. Pour résumer, il y a deux éléments. Il y a la réponse aux besoins. Voilà. Et l'autre élément qui, moi, m'a fait te contacter et te confier mon Money Site sur la vente de cours de surf et de surfcamp, qui est la sécurisation. Oui. Avec, comme tu l'as dans ton offre de maintenance, une normation de l'installation, des plugins, des mises à jour et l'évolution, les pages de sécurité, tout ce dispositif que toi, qui est un produit aussi unique, qui est sécurisation. En fait, quand on fait, on va dire, entre guillemets, un vrai site qui va être ton cœur d'activité, qui va te faire vivre, tu ne peux pas te laisser vivre le site sur le plan technique comme ça en te disant, bon, les piratages, ça ne me concerne pas, la sécurité, on verra bien. Moi, mon principal intérêt, je mets du contenu, je fais des ventes. Oui, mais un site qui n'est pas maintenu, c'est vraiment prendre le risque que l'investissement initial mis dans le projet, donc ça coûte, et bien du jour au lendemain, ça disparaisse. Parce que si ton site se fait pirater, tu n'as aucune sauvegarde fiable avec une vraie stratégie de restauration, on peut vite se retrouver coincé. Et des drames comme ça arrive à tout le monde, parce que ce que cherche un pirate, c'est la ressource du serveur. Donc n'importe qui a un site qui n'est pas maintenu, dans 6 mois, en général, il se fait pirater. Surtout sur des sites qui sont préconçus, avec des extensions premium et des extensions qui, la plupart du temps, sont mal codées et mal maintenues. Ça arrive très régulièrement. C'est un drame parce que, et pourquoi ça arrive? Parce qu'on est sur des solutions hyper populaires. Donc, c'est la popularité de l'outil qui fait aussi que ça devienne une cible. Donc, quand tu maintiens un site, on assure des sauvegardes fondamentales. Et des sauvegardes que l'on ne laisse pas traîner sur le serveur de prod. Combien on voit de temps, on voit des zips et des zips de sauvegardes qui traînent, sauf que le jour où l'hébergeur a une défaillance, on n'a pas accès aux sauvegardes. Donc, ça, c'est pas cool. Les mises à jour fondamentales.
Alors, les mises à jour, il faut les faire de manière intelligente. Parce que faire une mise à jour WordPress, en soi, ce n'est pas très compliqué. Tu vas dans ton back-office, on te dit qu'il y a une mise à jour, tu cliques mettre à jour, bon, et bien voilà, tu as fait la mise à jour. Sauf que le problème d'une mise à jour, c'est qu'il faut les faire de manière intelligente. Par exemple, quand tu as une mise à jour de sécurité, en général, nous, on suit ça, on a des journaux, on a des veilles et tout ça, on vérifie. Si je sais qu'il y a une mise à jour de sécurité, je vais la faire dans les 24 heures. Je vais agir rapidement. Je ne vais pas laisser traîner une grosse faille 0day qui pourrait toucher tous mes sites. Par contre, si c'est une mise à jour plus de nouvelles fonctionnalités, il n'y a pas le feu. Est-ce que la fonctionnalité elle est utile ou pas pour mon client? Pas forcément. Est-ce que ça va apporter du plus? Donc ça, je vais l'intégrer dans mon roulement habituel de mise à jour que je vais faire de manière régulière. Par contre, si c'est aussi un bug qui est corrigé dans le site, mais là, je vais regarder, tiens, effectivement, le client avait reporté peut-être ce bug, il est corrigé. Donc voilà. Donc les mises à jour, il y a une manière un peu intelligente de les faire et surtout d'avoir un peu cette historique. On me demande souvent est-ce qu'on peut faire une maintenance une fois dans l'année ou une fois tous les 6 mois. Je dis non, ça n'a pas d'intérêt. Une maintenance, c'est la régularité qui compte et d'avoir ce suivi, cet historique. Je sais que si j'ai un bug qui survient suite à une mise à jour, je sais que je l'ai faite il y a 2 mois. On avait mis en place une nouvelle extension, elle faisait ça et ça. Là, elle a évolué d'une façon qui est un peu nouvelle maintenant. Peut-être qu'elle a impacté le système de formulaire, le système de gestion de paiement, j'en sais rien. Mais au moins, on a ce suivi-là. Et si on n'a pas ce suivi-là technique, de savoir quel endroit dans ton code, dans ton WooCommerce, dans ton WordPress, ça va agir, le client, il ne va pas l'avoir. Donc, c'est vraiment très bloquant par moment de se retrouver à prendre un projet. Il y a plein de bugs qui débarquent. C'était un projet qui n'était pas maintenu. Mais au début, on passe par une petite phase d'audit. C'est obligatoire. Donc, si vous voulez éviter le piratage, avoir un projet qui dure et surtout dormir sur vos 2 oreilles en n'ayant pas la technique à gérer, donc, c'est ça l'intérêt de la maintenance, c'est de maintenir au même niveau de performance le site qui tourne, quoi. Et vous concentrez sur le cœur business. C'est ça que je dis aux clients. Votre cœur business, c'est de vendre, c'est de publier du contenu. Faites-le bien. Ne vous souciez pas du reste, quoi. C'est fondamental. C'est ça, ça permet de se concentrer sur son cœur de métier et pouvoir vendre à fond, à exploiter des saisons sans avoir peur de est-ce que mon site va planter demain, on va se faire hacker. Et le plus important, c'est que s'il plante, qu'est-ce que vous faites? Il faut prévoir ces cas-là. Alors, pour moi, ça, c'est un critère fondamental sur la reconnaissance d'un professionnel WordPress ou e-commerce. Et c'est la base. Alors, est-ce que ça coûte cher? Oui et non. Alors, si on suit un site, si on gère un site en maintenance, en fonction du type de projet, de la complexité, on va dire, il y a un certain coût, en général, c'est mensualisé, à prendre en compte. Mais ce qu'il faut réfléchir, ce n'est pas ce que ça coûte là, maintenant, quand tout va bien, c'est qu'est-ce que ça coûterait si mon site il tombait en rade en pleine période de solde, si mon site il venait à être piraté, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça va être totalement différent parce qu'on peut tomber sur un petit problème qui va se dépanner peut-être en 1 heure ou 2 de support, très bien, jusqu'à refaire le site. Parce que tu as vraiment tout qui a été supprimé sur ton serveur et tu n'as plus rien. Et ça se voit malheureusement. Ça concerne des TPE, des grands comptes, ça concerne des mairies qu'on ne citera pas. On en a souvent de ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Et ça, c'est des coûts qui doivent s'intégrer. Tout comme tu payes ton hébergement tous les ans, tu payes ton nom de domaine. Eh bien, si tu as ton business qui repose sur ton site, tu dois aussi intégrer des coûts de maintenance pour te sécuriser tout ça et prévenir ces risques. Mais un site lambda, combien ça coûte? Tu as des tarifs affichés sur ton site, hein. On ne va pas renvoyer forcément Non, les ils gens. sont pas affichés, ça Dis-nous dépend vraiment du une type de petite projet. fourchette. Non, après, dans des fourchettes annuelles, on va osciller entre 500 et 800 euros de maintenance annuelle selon les types de projets. Voilà, ça dépend vraiment de la complexité d'un projet qu'on peut avoir sur de la maintenance. Ça fait 45 à 800. Entre 50 et 100 euros par mois selon le projet et la difficulté. Ouais, voilà. C'est Ce pas qui énorme. reste assez raisonnable sur le marché. Mais encore une fois, voilà, ça dépend aussi du projet. Il faut faire Oui, attention. bien sûr, mais bon, c'est histoire d'avoir une fourchette. C'est la fourchette de prix que nous, on peut être amené à pratiquer en restant, on va dire, assez accessible aussi, puisqu'on n'est pas là pour être facturé des milliers et des cents. Et l'intérêt, c'est que le plus de gens comprennent l'intérêt d'une maintenance et se disent, oui, il faut en avoir une, quoi. Voilà. Et c'est quoi les limites de WooCommerce? Aujourd'hui, on vient de voir, on ne va pas te demander de choisir entre WooCommerce, PrestaShop, Magento. Mais beaucoup de gens se posent la question. Donc, on a compris, ce qui est important, c'est la réponse du besoin. Ouais. Mais tu peux te prononcer, toi?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer en e-commerce, il y a 50 solutions. Il y en a elles sont très bonnes sur le marché, mais en général, c'est très hétérogène. Effectivement, c'est encore une fois les besoins qui vont faire qu'on choisira telle ou telle technologie. Et WooCommerce, en fait, c'est une techno qui est très intéressante parce qu'en fait, on utilise des langages de programmation qui sont standards. C'est du PHP, c'est du JavaScript, c'est du HTML, c'est du CSS. Et toutes ces technos, en fait, elles sont largement utilisées par les développeurs web. Donc, on se dit qu'avec ça, déjà, on ne part pas sur quelque chose de propriétaire, parce que c'est une solution open source, le code est visible, ça reste gratuit dans le socle de base. Donc là aussi, on part sur une approche un peu comme WordPress, d'ailleurs. Hein, donc, c'est des choses qui sont ouvertes. Donc, c'est très intéressant. On peut changer. L'avantage aussi, voilà, un prestataire ne fait plus l'affaire à un moment donné. On peut rebasculer avec un autre. Ça reste relativement facile puisqu'il y a des standards, il y a de la compatibilité, il y a des langages éprouvés. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, WooCommerce, c'est une super solution à ce niveau-là. Après, comme toute solution, il y a ses limites. Oui, évidemment. WooCommerce, si on prend des limites techniques, à ce jour, il y a sur des points très précis, sur des besoins, je pense notamment à de la réservation avancée, avec de la notion de ressources, de saisonnalité combinée, de gestion de stock très poussée pour de la réservation en ligne, voilà, hein, sur des thématiques métiers très approfondies, ça n'existe pas. Ça va demander des développements très spécifiques. Voilà. Mais encore une fois, des développements spécifiques, si le client il est vraiment partant pour l'avoir, c'est pas dit qu'il est dans les autres technos et il devra aussi faire l'investissement, lui, d'aller vers ça. Donc, au final, les limites, après, on parle souvent de la limite d'échelle, de nombre de produits. Je ne l'ai pas rencontré. Ça, c'est vraiment une question d'infrastructure serveur, de bonnes pratiques en termes de code et de choix techniques. C'est même pas tant une question de technologie. Pour faire pas mal d'audits et récupérer aussi pas mal de sites en maintenance sur des très gros sites à plusieurs milliers de produits et qui pèsent des dizaines de gigaoctets, je t'en parlais en off, ça se gère. Ces sites-là, ils marchent. C'est pas le souci. C'est plus après une question que techniquement, il va falloir apporter la bonne réponse. Voilà, en termes notamment de serveurs principalement. C'est Après, aujourd'hui, ça. on a de belles évolutions sur ça. WooCommerce, aujourd'hui, tu as la version 4 qui est sortie. C'est très récent. Grosse optimisation sur les performances au niveau de la base de données. Bon, voilà, c'est aussi au niveau des équipes du corps de WooCommerce, des évolutions sont faites pour être sur des échelles de plus en plus grosses de sites web. Puisqu'aujourd'hui, ça propulse énormément de sites très hétérogènes. Hein, WooCommerce, ça peut être la petite entreprise de quartier qui vend ses produits également sur Internet en plus de sa boutique. De même que la grosse boîte qui va vendre aux quatre coins de la planète des produits physiques que tu vas expédier dans plusieurs devises, dans plusieurs langues. Nous, on est amené à faire ce genre de site. Hein. Et clairement, ce n'est pas la même dynamique. Mais techniquement, tu peux passer de ce genre de site à l'extrême opposé en termes de besoins et le gérer avec WooCommerce. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci si tu as la capacité à apporter cette réponse technique. Voilà. Et de ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Les risques ne sont pas les mêmes, la complexité n'est pas la même. Ouais. C'est très évolutif, donc on peut partir de pages qui sont supposées ranker. On peut aussi coupler avec des technos spécifiques. C'est souvent le cas sur des sites hôteliers. Hein. On a le système de réservation qui est un export d'un outil de gestion et qui s'intègre très bien à un portail qu'on manie pour ranker. C'est ça Ouais. aussi qui est intéressant. C'est la base de WordPress qui est très souple, qui est génial pour faire du contenu. Et comme tu dis, ça dépend aussi de l'analyse du besoin. Mais ce que je comprends avec les dernières innovations, tout ce qu'on a parlé en off, tout ce qu'on échange ensemble, c'est que le vieil adage, parce que moi, ça fait quoi? Ça fait 12 ans que je suis dans le web. Je travaillais pour des SS2I, on a fait des gros sites e-commerce, on travaillait du Magento, qui était très Mhm. lourd. Moi, Magento, je trouve ça génial parce qu'il y a tout en natif, on l'installe, et il Mhm. y a tout. Enfin, il y a tout. Il y a tout pour faire du commerce de base. Mhm. Il y a des modules pour des fonctionnalités avancées, mais on a un tableau de bord et de gestion des commandes que je trouve nativement idéal. Mhm. Souvent, on me posait la question à l'époque, c'était quel est le plus performant, PrestaShop ou Magento, et j'avais tendance à dire, ben, c'est pas l'outil, c'est l'expertise qu'on a dessus qui est important. Oui, aussi, oui, tout à fait. Et j'ai tendance à croire encore aujourd'hui que WooCommerce c'est fait pour des petits sites qui ont un catalogue inférieur à 100 produits. Ouais, c'est souvent l'image qui C'est en le ressort. contraire.
Je ne sais pas d'où elle vient cette image, effectivement. Sans doute parce que c'est un outil qu'on peut déployer assez facilement et que beaucoup de sites ont fleuri avec des catalogues plutôt restreints. Mais en réalité, c'est une image qui est complètement erronée. Nous, on a des sites, il y a 5000 produits. Ça gère très bien, avec de la variation. Ce n'est pas le souci. Ça, c'est une question d'échelle. Et cette question d'échelle, ça se traite principalement sur la partie logicielle, avec la façon dont est codé WooCommerce, évidemment, et surtout sur la façon dont l'hébergement va gérer. Voilà. Au niveau des configurations. On a souvent des installations, donc WordPress, pour le coup, qui sont mal configurées de base. On ne va pas rentrer dans les aspects techniques liés au conf PHP, etc. Mais souvent, c'est mal configuré à ce niveau-là. C'est des questions de respect même des prérequis techniques. Voilà, on a une techno, il y a des prérequis, il faut les respecter. WordPress ou Commerce, ça ne consomme pas plus de ressources que notre technologie. Ça reste des choses très, très classiques sur du web. Voilà, on ne tombe pas dans des choses étonnantes. Après, c'est sûr, si on tombe sur des projets qui sont mal conçus, où on a des thèmes premium très lourds, avec des constructeurs de pages mal optimisés, ça, c'est plus une question de front qui a été mal pensée, plus qu'une question de back-office avec une solution comme WooCommerce. Et là, malheureusement, c'est une question aussi de conception initiale proposée. Donc, ce n'est pas lié à l'outil en tant que tel. Voilà, ça, c'est un mauvais usage qui en a été fait. Bien souvent, c'est ça, malheureusement. Alors, moi qui vendais à l'époque du Magento, j'avais tendance à dénigrer WordPress en disant les technos, il faut regarder pourquoi ils ont été conçus à la base. Oui, toujours. C'est vrai que WordPress, voilà, à la base, c'est conçu pour du blogging. Ouais. PrestaShop, c'est la petite solution légère qui est un peu le WordPress de l'e-commerce. Et Magento, c'est la méga boutique qui, d'ailleurs, aujourd'hui est interfacée avec Adobe et qui est presque trop lourd en version 2 pour être géré par des PME classiques qui n'ont pas un énorme budget. En fait, Mais toi, reprendre tu la me dis que philosophie de le WordPress. tableau de bord WooCommerce, pour un utilisateur lambda, la secrétaire qui va gérer des commandes, qui va l'interfacer, justement, parlons-en du nouveau plugin de la Poste pour le Oui. colisage, qui en termes de productivité de l'entreprise va être aussi bien qu'un Magento. En fait, il faut revenir à la philosophie WordPress initiale. La philosophie WordPress, c'est de se dire, ça sert à publier du contenu. Déjà, c'est un CMS WordPress, donc ça sert à publier du contenu. On a un cœur relativement léger sur lequel on va greffer des extensions qui vont répondre à tes besoins. Et parmi ces besoins, il peut y avoir le besoin du e-commerce. Et c'est là une des forces, c'est que tu vas à la fois mêler de l'éditorial, donc peut-être que tu as déjà un site existant avec un blog, avec des pages, des landings optimisées SEO, tout ce que tu veux. Et dessus, demain, tu te dis, maintenant, l'étape suivante, c'est de vendre. Qu'est-ce que je fais? Il y a une époque où maintenant tout le monde vend ou a envie de vendre sur Internet, en raison de l'actualité notamment. On se dit, mon site, il existe, je l'ai fait développer, il m'a coûté une certaine somme, il est sur WordPress, je m'en sers très bien, je sais publier. Je veux maintenant mettre des produits. La solution naturelle logique, c'est WooCommerce. Et ce mix d'édito et de e-commerce fonctionne très, très bien. Après, tu me parlais de gestion des commandes, de panneaux de tableau de bord. On a la version 4 qui était en version de test depuis quelques mois avec son nouveau tableau de bord qui est tout en React, hyper dynamique, qui te sort de l'information sur tes commandes, sur tes produits, sur ton utilisation de coupons, etc., qui est super joli avec des notions d'export natif. Donc ça, c'est une belle évolution aussi que je vous invite à tous à découvrir. La version 4 de WooCommerce pousse encore plus sur ça. Donc, on va sur des choses très utilisables que moi, j'aime beaucoup. Après, tout est perfectible, tout est évolutif. Il y a des gens qui développent des sites avec le back-office de WordPress, mais grâce aux API, puisqu'il y a des API qui sont natives WooCommerce, WordPress, récupèrent la data de manière brute et l'exploitent dans leur propre back-office. On voit ça aussi. Donc, ça, c'est des choses qui existent. Voilà. Donc, on peut utiliser, voilà, on dit pour le front, pour mon tunnel d'achat, pour la gestion des comptes clients, j'ai un WooCommerce. Pour que mes utilisateurs, mes webmasters, ils gèrent les fiches produits, j'ai un WordPress, ils connaissent bien. Mais après, je peux faire une gestion externalisée qui est peut-être dans une plateforme dont j'ai récupéré la data avec les API. Ça, c'est des choses qui existent. En fait, plein de choses existent et il y a souvent beaucoup d'aspects méconnus de l'outil. C'est là où voilà, un professionnel peut vous accompagner et dire voilà, vos besoins, c'est ça. Peut-être que vous avez besoin d'interfacer avec un outil tiers, peut-être un outil interne à l'entreprise. Et tout ça, on peut répondre, on peut réfléchir à cette demande. C'est là où en fait l'expert il a cette plus-value à apporter en tant que consultant en fait. Ouais, mais voilà, au niveau périmètre fonctionnel, productivité dans l'entreprise, gestion du colisage, parce que ça, c'est une sacrée problématique pour les e-commerçants. On est à périmètre équivalent.
Ben, on du avait CMS. depuis des années, en fait, sur WooCommerce, on utilise du Colissimo, du Mondial Relais, du Chronopost, de l'UPS et toutes ces grosses marques de gestion d'expédition. Là, récemment, ce qu'on est content, effectivement, Colissimo a développé l'extension officielle. Donc ça, c'est super parce qu'effectivement, on a un support encore plus approfondi des différents types de contrats qu'on peut avoir chez eux et notamment sur le marché français. Donc, même si ça existait déjà, les solutions étaient présentes, on a ce support maintenant officiel. Mais ça, pour ne citer que, il y en a plein d'autres. Ouais. On peut parler des passerelles de paiement aussi. Les grandes banques françaises y sont. Après, on peut y préférer d'autres systèmes en fonction. Là encore, ça va dépendre de l'activité de chacun, des coûts de chacun, mais tout existe en fait. Ouais, t'aimes beaucoup Stripe, hein, c'est la Stripe. solution miracle. Stripe. Et Stripe, c'est adapté à beaucoup de business. Après, ça dépend, il faut regarder. Tu peux avoir un très bon contrat avec ta banque, ça peut te convenir sur les aspects techniques, parce qu'en fait, la passerelle conditionne les possibilités techniques que tu peux avoir sur ton paiement. Un paiement simple, c'est la base. Un paiement récurrent, un paiement avec carte préenregistrée, un remboursement partiel au total, un paiement avec acompte, enfin, tu vois, ce genre de choses, ça va directement dépendre de la capacité technique de ta passerelle. Et donc, c'est pour ça qu'on aime bien bosser avec Stripe qui, aujourd'hui, on va dire, voilà, ça permet de tout faire, quoi. Voilà, y compris des marketplaces. C'est ça où c'est très intéressant. Et c'est facile à mettre en place. Oui. Et OK, donc on a compris, périmètre complet, performant, solution sur mesure. Ça répond à 99% des besoins. Mais voilà, il y a 1% qui a besoin peut-être de développement. Toujours Et dans ça, les de toute projets, il peut y façon, avoir à un moment donné. ce qui est intéressant, c'est de se lancer, de faire mûrir ses besoins et justement de faire évoluer le périmètre fonctionnel en fonction de ses besoins. C'est ça, l'évolutivité. Alors, on a traité de tous les points hyper importants. Dernièrement, on a eu une conversation sur le Green IT, sur les templates sur mesure. On n'en a pas parlé aujourd'hui, donc on va clore le chapitre WooCommerce sur ce point qui est important. On parlait du Green IT, on parlait de greenwashing, on parlait de toutes ces solutions un peu pourries qui sont estampillées green et qui sont en fait des surcouches à de l'existant. Et on était arrivé, enfin, tu m'avais exposé la conclusion qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir un thème sur mesure, codé maison, qui n'est pas un template qu'on a acheté sur ThemeForest, qui ne comprend pas d'énormes bibliothèques de ressources dont on n'a pas besoin, mais d'un dimensionnement adapté du template, si je peux résumer ainsi. Mais parle-en toi plutôt, tu es En fait, spécialiste. c'est simple. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand tu as un projet web, l'idée, c'est de partir des besoins, d'apporter la meilleure réponse technique. Si on veut apporter une réponse technique, notamment dans du e-commerce, où il y a une dimension de risque plus importante, notamment à cause des paiements et que c'est l'activité qui va en dépendre, tu vises la qualité, tu vises le long terme, quelque chose qui va être stable, qui va évoluer et que tu vas forcément faire évoluer parce que, comme tu le sais, en e-commerce, eh bien, ce qui est valable peut-être 6 mois en arrière n'est plus forcément valable aujourd'hui. L'activité peut changer. Là, on est en plein confinement. Eh bien, tu vas devoir expédier encore plus de colis, par exemple. Eh bien, il faut t'adapter. Donc, l'idée, c'est de partir sur des thèmes sur mesure. Pourquoi un thème sur mesure, c'est bien? Parce qu'un thème sur mesure, à condition qu'il soit développé par un professionnel, effectivement, qui a cette habitude, il y en a plein sur le marché, hein, je vous rassure, je ne suis pas le seul à me jeter des fleurs sur ça. Un thème sur mesure va te garantir que chaque ligne de code va être utile à ton projet. Donc, notamment sur les notions de performance qui sont fondamentales dans un e-commerce, pour l'expérience utilisateur, tu ne vas pas effectivement aller surcharger ta page de bibliothèques JavaScript ou de feuilles de style qui ne seront jamais utilisées dans ton projet. Ton tunnel de vente doit être fluide et rapide. Donc, tout ça, en fait, et notamment le problème des thèmes premium, moi, je n'aime pas, au-delà de l'aspect performance, c'est que tu te retrouves en back-office avec des constructeurs de pages qui sont très complexes à prendre en main. Alors que quand tu es dans un projet, l'idée, c'est qu'il faut que ça soit simple, que tu puisses modifier ton contenu rapidement, sans te prendre la tête, et que tes fiches produits ne soient pas impactées par ça aussi. Donc ça, c'est vrai que les thèmes premium, ils peuvent être très beaux au premier aspect, quand on ne regarde que l'aspect un peu design des choses, mais sur l'aspect purement technique, souvent, ils sont pas performants, ils sont très, très complexes à utiliser, et surtout sur la durée, ils ne sont pas maintenus. Donc ça, c'est le gros drame de se retrouver, au bout de 2-3 ans, mon thème il est plus maintenu, j'ai mon e-commerce qui tourne dessus,
moi, je n'ai pas envie, client, de repayer une refonte parce que ça me convient graphiquement, ça me convient dans l'utilisation. Oui, mais c'est dommage parce que là, il y a des nouvelles failles qui vont apparaître. Il y a des extensions qui étaient incorporées qui ne sont pas forcément maintenues. Et ça, c'est le gros drame qu'on trouve en maintenance. 2-3 extensions qui étaient obligatoires dans l'utilisation du thème. Donc déjà, ce mix thème-extension qui est pas très sain, en fait, et qui fait que eh bien, le client n'a peut-être même pas conscience qu'il n'est pas à jour. Voilà. Et avec des clés de licence qui ne sont pas toujours réincorporées ou maintenues. Donc, c'est là où on a de belles surprises de sites piratés. On va pas parler du multilangue, de WP, non, je ne sais plus comment il s'appelle, WP Lang bon, on va pas parler de trucs comme ça qui font mal, qui sont dans les guidelines parfois de thèmes et qui sont en fait pas compatibles et qui font Pour le tout multilingue, planter. solution française, vous prenez Polylang, ça gère très bien vos Ouais, commerces. Vous prenez en gratuit WordPress. et en premium pour le WooCommerce. Les Français ont très bien bossé, faites-leur confiance. Ouais, c'est vrai. Décidément. Mais voilà, les templates pourris, les templates premium, ils ont un avantage, c'est qu'ils coûtent 50 euros. Voilà. Tu veux monter un business, tu veux monter ton activité vite fait sur Internet, tu n'as pas beaucoup de budget. Bien souvent, ce qui va se passer, c'est de démarrer par là. Mais dites-vous bien que sur la durée, vous exposez à plein de problématiques. Et nous, c'est ce qu'on récupère en projet. Voilà, on sait très bien comment ça se passe, hein. Après, on veut évoluer Alors, sur des choses plus abouties, quoi. voilà, combien ça coûte quelque chose d'abouti? Vaste Les question. tarifs de base, les fourchettes, on sait, ça peut aller de 3 000 à 300 000 euros hein, si on te demande Voilà, de c'est refaire ça. un Amazon. Mais les tarifs de base pour un site simple de 10 pages qui est quand même performant, qui est bien référencé, qui est joli, peut-être Aujourd'hui, tu vas faire appel à ton UX. si tu veux monter un site WordPress avec un thème sur mesure, donc ça veut dire qu'il y aura aussi une part de graphisme en web design. Tu vas démarrer. Alors là encore, il faudrait vraiment, je vais lancer des prix, ça va Oui, peut-être sujet à polémique, mais tu vas démarrer dans les 5000 et tu peux monter à 10 ou 15, il y a sans souci. Ça va dépendre de la complexité, ça dépend du nombre de gabarits que tu vas avoir à produire, ça dépend de ton architecture de contenu, ça dépend de tellement de paramètres, ça dépend aussi du prestataire, de ses coûts qu'il peut avoir de structure. Donc, tu vois, tout ça, en fait, ça fait varier les coûts. oui. On peut raisonner en termes de coûts développeur à la journée. Voilà, ça peut être ça aussi. Un développeur, il peut démarrer à 300, il peut monter à 500, à 800 euros la journée. Voilà. Ça dépend de son degré d'expertise, de son positionnement aussi. Voilà, 300, c'est le tarif de quelqu'un qui sort de l'école. voilà, c'est ça. Voilà. Dans ces eaux-là, 300, 350, c'est un développeur junior. Après, tu vas monter facilement à 480, 500. Bon, moi, à titre perso, je vais être à 560 jours. Tu en vois beaucoup plus, hein. Ça dépend après de la plus-value que tu apportes à ton client et aussi Oui, de ce qui se pratique sur le marché, quoi, hein. oui, oui, oui. C'est sûr que à Paris ou à Morsingue, ce n'est pas le même tarif. Ça dépend, hein. Ok. Après, ça dépend du projet. Donc, c'est vrai que l'argent, c'est Oui. toujours un sujet compliqué, un peu tabou. Dès lors qu'on veut dire, bon voilà, est-ce que mon site va coûter 10 000 euros? Est-ce qu'il va coûter 15 000? Il faut à un moment donné, quand on veut un site sérieux, qu'on veut des super fonctionnalités parce qu'on a des super besoins complexes derrière, oui, ça a un coût. Mais ça dépend, ça dépend des moyens qu'on se donne pour y arriver aussi. Ça dépend combien ça rapporte. Au départ, quand regarde le site que j'ai lancé, moi, c'est Aventure, j'ai jeté un WordPress, j'ai foutu un Voilà. thème, je l'ai monté en 15 minutes, j'ai mis une page, je l'ai oublié, ça commence à faire du business, j'ai investi dessus et quand j'ai atteint un seuil critique, j'ai fait waouh, là, il faut passer à un autre niveau, il faut sécuriser. Aurélien Denis, sécurisation étape 1, étape 2, refonte, cahier Ouais. des charges, périmètre fonctionnel, productivité, parce qu'au niveau de la productivité, La productivité. c'était une perte de temps complètement folle de gérer toutes ces commandes à la main, les Ben, transactions. c'est ça ce que je disais tout à l'heure. Voilà, tu as lancé ton projet, tu es parti, c'est facile, tu as pu le déployer. Et à un moment donné, tu vois, toi, tous les problèmes que ça te pose Ouais, en ouais. termes d'efficacité. Donc, et c'est là où ben, le consultant, en plus d'être développeur, il se dit, bon voilà, en fait ça, je peux lui faciliter la vie, ça va me prendre peut-être une demi-journée, une journée de développer une fonctionnalité qui est peut-être un peu spécifique à son projet, mais lui derrière, au lieu de faire 40 formulaires de gestion, le client, eh ben, il va se retrouver à n'avoir qu'un seul, automatisé, avec du traitement derrière facilité. Donc en fait, tu investis, mais tu as un retour sur investissement qui va être quasi immédiat une fois que le site il est livré. Donc ça, c'est ça où on va dire, la plus-value, elle est là. On ne se Ouais. contente pas juste de déployer des sites. Allez, on met une extension, on va faire un petit peu de code et puis c'est fini. Non, ça, c'est pas intéressant.
Ouais, C'est ouais. pour ça que quand en avant-projet, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est de me plonger dans le business du client. Voilà. De tout décortiquer, de comprendre comment ça fonctionne. Et après, tu y réponds. Voilà. Et sous WordPress et sur WooCommerce, parce que moi, je crois beaucoup à cette technologie-là. Ça fait 10 ans que je suis dessus, même 12 à titre perso quand j'ai débuté. Je sais que c'est des technos qui sont fiables, qui sont là encore pour longtemps et avec lesquels on se fait beaucoup plaisir. Et l'écosystème est là. L'écosystème est là. Il y a tout ce qu'il faut en termes pour répondre à la quasi-totalité des besoins, ce qui évite de se retrouver comme il y a 20 ans, où quand tu montais ton site e-commerce, à moins de 20 000 ou 30 000 euros, tu étais coincé pour faire des choses sérieuses. C'est clair. C'est clair. Ouais, moi, je suis pas si vieux, mais il y a 12 ans, pour commencer un site d'e-commerce sérieux, il fallait un budget pour le site de 8 000 euros. Tu rajoutais de la pub, on disait aux gars, il faut être offensif les 3 premiers mois, le lancement, il faut pas le rater, c'est qu'une fois. Voilà, tu montais facile au double. Et dernièrement, en posant la question à des vieux de la vieille, à Nico Mercatili, que tu connais bien, ils en étaient, je pense que le coût il a un petit peu baissé pour un lancement, mais dû à la popularité des solutions. Mais quoi qu'il en soit, quand tu arrives à un premier seuil critique, C'est ça. là, on est sur la même base quoi, que Bien sûr, sur des tarifs d'il y a 10 ou 12 ans. c'est logique, c'est un projet web classique. Après, la techno, C'est c'est juste un ça, paramètre dans le projet. c'est ça. Il faut un codeur, il faut un graphiste, il faut un référenceur. C'est ça, c'est Donc de ça, là, on a un tarif de base en fonction qu'on ait une agence, c'est des ça. freelances ou quoi. Exactement. Tous les corps de métier, il faut qu'ils interviennent dans le projet. Voilà. Donc, la techno WordPress, c'est une techno parmi d'autres qui peut faciliter les premières versions, mais à un moment donné, tu ne vas pas y couper. Il faudra que tu rentres dans les logiques classiques de conception complète d'un site web. Et voilà. Et C'est après, c'est ça. l'avantage. Après, tu travailles avec les bonnes personnes qui ont le réseau, qui savent t'apporter les compétences sur les bons projets parce que tu ne prends pas forcément les mêmes personnes pour tel et tel projet. Voilà, il y a des spécialités à l'intérieur des corps de métier aussi. Donc, c'est ça aussi ce qu'il faut essayer d'apporter quoi, et de savoir bien s'entourer dans les projets. Quoi. Ouais, je pense qu'on a très bien parlé de la technologie, de l'expertise, de l'importance de l'accompagnement. On a donné des grilles de tarifs, des limites qui sont aujourd'hui repoussées vu les dernières évolutions de WooCommerce, Des belles de la évolutions, je prise vous en en main prie. qu'on en a. Parfait, hein, on a fait le job. Hein. Très bien. Super Aurélien. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps Avec dans ton plaisir. planning à remplir. Et je te souhaite une bonne fin de confinement et à très vite. Et à bientôt. Merci. Salut.